Aujourd'hui, on va encore parler d'une ville qui est complètement tombée. On est à Grand-Fort-Philippe dans le 59. Les élus municipaux ne peuvent pas gérer seuls cette problématique d'immigration clandestine, proteste le maire. On n'en peut plus, c'est tous les jours, raconte une habitante. Il y a des déchets alimentaires, il y a des couvertures, il y a des sacs de couchage, il y a des couvertures de survie. Les traces laissées par les passages des migrants s'accumulent un peu partout dans la commune. On est dans un espace public, c'est un parc qui est fréquenté. Les gens se promènent, viennent en famille, avec les enfants, ça pose des inquiétudes. Ces dernières semaines, des riverains ont constaté de nombreux actes de vandalisme sur leurs véhicules à la suite d'altercations entre les migrants et la police. Dans la nuit, ils sont passés en groupe, on a même eu très peur. Et ils ont jeté les poubelles sur les voitures. Là, on voit bien la trace. Ici. On a eu 2-3 voitures. Oui, mais si ils vandalisent les voitures gratuitement sans aucune raison, c'est parce qu'ils sont pauvres. Parce que quand on est pauvre, eh bien des fois on a besoin de détruire des voitures. Voilà. Tous les pauvres font ça. Qui n'a jamais détruit une voiture? De dégradées, ça a été à coups de cailloux. La voiture de ma fille, qui a eu le droit à des coups de pied dans sa voiture. Ah oui, là on n'en peut plus. C'est tous les jours. Entre sentiments d'abandon et inquiétudes quotidiennes, les habitants de la commune en ont marre. Le maire déplore l'absence de soutien gouvernemental. Ça fait des années que ça dure. Il y a un ras-le-bol, il y a urgence à intervenir et à apporter des éléments de réponse. Parce que nous sommes dépassés. Les élus municipaux ne peuvent pas gérer seuls cette problématique d'immigration clandestine. Les traversées de la Manche sont devenues le symbole d'un drame quotidien qui affecte chaque habitant de la commune. Les riverains restent les témoins impuissants d'une crise humaine qui ne cesse de s'amplifier. Mais c'est génial! C'est le multiculturalisme, c'est le vivre ensemble. Les Français ont voté pour cela depuis 40 ans, tout en traitant ceux qui tentaient de les prévenir de racistes, de fachos et j'en passe. Alors maintenant, taisez-vous, assumez, et ne revenez plus nous importuner de vos plaintes. Si tu saccages la flore comme ça, tu prends 20 000 € d'amende, mais eux, y a pas de problème. Ici, alors là c'est très bizarre, c'est le Canada, donc un pays qui est très à gauche, qui se plaint. On se prépare au pire. Le Canada s'attend à une vague d'immigration après l'élection de Trump. Mais de quoi ils se plaignent? Je croyais que c'était merveilleux l'immigration. Et là ils nous disent que c'est horrible, et que c'est à cause de Donald Trump, et que c'est pas bien. Donc en fait l'immigration, si elle vient de Trump, c'est pas bien. Mais si elle ne vient pas de Trump, c'est absolument merveilleux. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Ok. Là, on est à Montpellier. Il y a un migrant marocain en situation irrégulière interpellé en pleine transaction de stupéfiants alors qu'il venait de sortir de prison. Donc le mec, il est libéré, direct idylle. C'est un abruti. Et le juge aussi qui l'a libéré est un abruti. Ce mercredi 6 novembre, aux alentours de 10 h, des policiers de la BAC ont décidé de mettre en place une surveillance à la cité Gély après avoir remarqué la présence d'un individu suspect. En l'espace de 2 heures, ce dealer a réalisé une vingtaine de transactions en tout genre, résine, herbes, stupéfiants, etc. Il a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un Marocain âgé de 23 ans, en situation irrégulière sur le territoire national. Donc il a été en prison française au lieu d'être expulsé, et il est relâché dans la nature, alors qu'il n'est pas censé être en France. Sachant qu'il était récemment sorti de prison, le parquet a ordonné qu'il soit déféré en vue d'une comparution immédiate. Donc ils vont le remettre en prison à nos frais. C'est génial. La prison ne sert plus à rien, il faut les remigrer d'urgence. Ça n'en finira jamais. Même avec une patience et de l'argent infini, on n'en fera jamais rien. Ensuite, là, il y a un mec qui est mort, à Morteau, dans le 25. Il s'est fait frapper jusqu'à la mort par un délinquant multirécidiviste suite à des avances. Le problème, c'est que le monsieur était un monsieur. Et que ce délinquant multirécidiviste, il aime pas trop les LGBT. Des faits d'une extrême violence diffusés sur Snapchat par l'agresseur présumé. Donc en plus, c'est tellement normal pour le mec de tuer des gens qu'il le partage sur les réseaux comme si c'était normal.
dans sa culture, d'accord? L'enquête avance sur la mort d'un homme de 59 ans dans le Doubs, roué de coups dans la nuit de mercredi à jeudi. Pendant sa garde à vue, le suspect âgé de 21 ans... Hein? Attends, c'est un monsieur de 59 ans qui a dragué le mec de 21 ans. Le mec, je pense, était très bizarre aussi. Il a reconnu avoir frappé sa victime parce qu'il a reçu des propositions S de sa part, a déclaré le procureur de la République. Déjà condamné à 4 reprises pour des menaces et des violences, il est convoqué également au tribunal en fin novembre pour avoir aussi frappé une personne au sol avec des coups de pied, cette fois encore un morteau. Donc avant de tuer ce monsieur, il avait déjà explosé un mec. Ok. Et on termine avec ça, on est en Haute-Garonne, il y a un jeune Naël qui a tué un adolescent de 16 ans en scooter parce qu'il avait consommé des stupéfiants. Je rappelle que la gauche veut légaliser tout ça, hein, que ce soit une norme. Le suspect en fuite a été interpellé. Les faits se sont déroulés sur la route départementale 4. Peu avant 20h, un automobiliste circulait normalement en direction de l'Ariège lorsqu'il a aperçu un autre véhicule roulant à vive allure dans son rétroviseur. Selon ce témoin, le conducteur pressé a manifesté de l'agressivité en le collant de très près avant de se déporter pour un dépassement dangereux. Le chauffard n'a pas vu un scooter arrivant en sens inverse, piloté par un adolescent de 16 ans, équipé d'un casque et circulant à vitesse normale. Le choc a été violent. L'automobiliste responsable n'a pas ralenti et a pris la fuite immédiatement après avoir écrasé le gamin. Le témoin a tenté de porter secours à l'adolescent et a rapidement alerté les secours. Les pompiers sont intervenus et ont tenté de réanimer la victime, mais malgré leurs efforts, il a succombé à ses blessures. Les gendarmes ont immédiatement mis en place une opération pour retrouver l'auteur du délit en fuite, et après plusieurs heures de recherche vers 2h du matin, le véhicule du suspect a été localisé. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été retrouvé peu après errant à pied non loin de son véhicule et a été interpellé. Le test de dépistage a montré que le conducteur était sous l'emprise de stupéfiants au moment du drame. Une quantité de stupéfiants a d'ailleurs été découverte et saisie dans son véhicule. Le suspect a été placé en garde à vue en attente de son bracelet électronique. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!